Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, on le sait, le terme d'épiphanie signifie manifestation. Mais de quoi? De la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout dans cette fête le montre. Et sans doute savez-vous que jusqu'à l'instauration par Pie XI de la fête du Christ roi en octobre, la fête traditionnelle de la royauté de Jésus-Christ n'était autre que cette fête de l'épiphanie. Car on y trouve en effet la proclamation de cette royauté, et non seulement la proclamation du fait de cette royauté, mais aussi des caractères de celle-ci et les titres qui fondent chez notre Seigneur son royaume. Tout d'abord le fait. Le fait en est attesté par la simple question des mages: où doit naître le roi des Juifs? Pour eux, c'est évident. Cet enfant est roi. Ils ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer. Et alors ils questionnent Hérode, et Hérode lui-même va questionner les scribes, et les scribes répondent de manière très, très évidente à leurs yeux, à Bethléem de Juda. Oui, le roi des Juifs doit naître à Bethléem de Juda, c'est une évidence. Ils répondent comme répondrait un enfant du catéchisme, absolument certain de sa réponse. Cette question des mages nous montre par le même fait un des caractères de cette royauté qui est révélée à Bethléem de Juda. La réponse fuse de la part des scribes et manifeste le caractère révélé de la royauté de notre Seigneur. Elle est consignée dans les Écritures. C'est le prophète qui le dit. Il n'y a pas le moindre doute à avoir dans l'esprit, le Messie est roi. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul passage de la Sainte Écriture. Citons à cet égard un passage du Nouveau Testament. C'est l'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie lors de l'Annonciation et qui lui dit: « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Là encore, les choses sont claires. Cet enfant est roi. Alors la conséquence pratique de la part des mages, elle est évidente à leurs yeux. Si notre Seigneur, si cet enfant, disons, est roi, et que cette royauté est révélée, que cette royauté est d'origine divine, alors il est convenable d'entreprendre un long voyage, de chercher cet enfant, de chercher ce roi, et de venir se prosterner devant ce roi nouveau-né. Voyez, la foi chez ces mages, elle est vive, elle est concrète, elle est conséquente, elle est appuyée sur la certitude de la parole de Dieu. Beau modèle de vie de foi. Quand les choses sont nettes dans l'Écriture, eh bien appliquons-les. Si notre Seigneur est roi, eh bien il doit régner tout simplement, il doit régner dans la société, il doit régner dans notre vie, dans toute notre psychologie, dans notre intelligence, notre volonté, nos passions, tout dans notre corps. Ils sont parfaitement logiques, ces mages. À l'inverse des Juifs, on les interroge: où doit naître le roi des Juifs? Bethléem de Juda, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, je vous le disais. Mais il reste à Bethléem, il reste à Jérusalem. Pourtant, toute la ville est remuée, nous dit l'Évangile. Donc, on est en Orient, les nouvelles vont vite. On a vu cette caravane de mages arriver, sans doute avec un attroupement bigarré. On sait pourquoi ils sont là, on sait quelle est la question, on sait quelle est la réponse, on sait que cet enfant est né, et ils ne bougent pas. Ils ont la foi, ils ont une foi juste, cet îlot de foi au milieu d'un océan de paganisme, et ces Juifs ne bougent pas. Incroyable stérilité de leur foi, une foi morte, une foi dure. Le cœur n'y est pas. Et bien, faisons attention à nous qui avons cette foi dans la tradition, que le cœur y soit toujours, que cette foi soit vive, qu'elle soit pratique, conséquente, cohérente. Une deuxième caractéristique de cette royauté, qui est aussi manifestée par l'arrivée des mages en grand appareil à Jérusalem, c'est l'universalité de cette royauté de Jésus-Christ. Certes, les mages disent bien « où doit naître le roi des Juifs ?» Mais précisément, eux qui ne sont pas juifs sont là, à Jérusalem, parce qu'ils ont bien conscience que ce roi des Juifs est aussi leur roi. Et ils ne s'estiment pas indépendants
de sa souveraineté. Et ils viennent manifester à ce roi des Juifs leur hommage, leur sujétion. Car ce roi est celui de tous les hommes. Que dis-je? C'est celui de toute la création. Et on voit dans ces journées, si je puis dire, ces mystères de l'enfance de notre Seigneur, de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la création tout entière, si l'on peut dire, qui vient s'agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant la royauté, la divinité de notre Seigneur. Regardez tout d'abord le monde minéral à travers cette étoile. C'est une étoile qui va indiquer à ces mages où se trouve le grand roi. L'âne et le bœuf, le monde animal, selon la prophétie de Michée, connaissent leur possesseur et leur créateur, et on les représente avec l'esprit de foi dans nos crèches. Les hommes en la personne des bergers, des mages, de Marie et de Joseph, viennent adorer cet enfant Jésus. Et parmi les hommes, on trouve des juifs et des païens, des bergers, des hommes simples et des hommes instruits, les mages, de toutes sortes d'hommes. Et au-delà des éléments minéraux, animaux, humains, nous avons les anges, sommets de la création de Dieu, qui viennent à leur tour chanter les gloires du roi, des rois, de leur roi. Cette royauté qui est révélée, qui est de foi, qui est universelle, elle est aussi spirituelle. Elle est avant tout spirituelle. Et si quelqu'un n'a pas compris cela, c'est Hérode. Hérode qui est appelé par l'hymne des Vêpres de l'Épiphanie, cruel Hérode. Cruel Hérode, demande la liturgie, pourquoi crains-tu cet enfant? Pourquoi as-tu peur? Il ne va pas ôter les choses, d'ici-bas. Hérode craint de perdre son pouvoir s'il reconnaît celui de notre Seigneur. Il croit que notre Seigneur, qui est le vrai maître de la terre, entend régner par lui-même, entend détrôner les souverains pour régner à leur place. Il n'a rien compris à cette royauté de notre Seigneur Hérode. Et cette erreur ou cet aveuglement d'Hérode, combien de souverains ne l'ont pas eu dans l'histoire, croyant perdre de leur pouvoir en cédant au Christ, croyant diminuer leur majesté en reconnaissant celle de Jésus, craignant de le reconnaître, de peur de perdre le peu de stabilité que leur régime possédait. Eh bien, vous reconnaissez là aussi les erreurs les plus récentes du libéralisme, du laïcisme qui ne veut rien donner à notre Seigneur Jésus-Christ, de peur que notre Seigneur empiète sur le pouvoir des hommes. C'est ne rien comprendre à cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est avant tout spirituelle, qui certes est temporelle, mais dans sa dimension temporelle se sert des autorités humaines. Les mages, eux, avaient bien compris que le Christ n'entendait pas détrôner les souverains de leurs prérogatives, mais ils avaient compris que le Christ venait rectifier ce pouvoir, asseoir leur autorité, les protéger de leurs propres excès et surtout faire de leur royauté, de leur pouvoir un instrument de salut. En bref, cette royauté reconnue par les mages, annoncée par les mages, manifestée par les mages, est une royauté révélée, universelle et avant tout spirituelle. Mais cette épiphanie ne s'arrête pas à l'illustration des propriétés de cette royauté, elle en révèle aussi les titres. Le premier nous est rappelé par les scribes qui répondent à Hérode devant la question posée par les mages. Il doit naître à Bethléem de Juda. Et pourquoi doit-il naître à Bethléem de Juda? Parce qu'il est de la famille de David. Il descend de David, il est de race royale. Voilà bien un premier titre de royauté. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y a là une légitimité dynastique
Notre Seigneur est le souverain légitime, simplement au plan temporel, même, voyez, du peuple des Juifs. Mais est-ce le seul titre du Christ à régner et à régner sur les hommes? Non, bien entendu. Et là, ce sont les présents des mages qui vont, d'une manière implicite, nous manifester les titres de la royauté de Jésus. Tout d'abord, l'encens. Vous savez, dans les sociétés antiques, l'encens est le privilège de la divinité. On offre de l'encens qu'à Dieu. Dieu, le souverain maître de toutes choses. En offrant, en déposant l'encens aux pieds de l'enfant Jésus, les mages reconnaissent en lui Dieu, donc le souverain. Cet enfant est roi parce qu'il est Dieu. C'est le premier titre, le titre le plus éminent de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme-dieu. Le deuxième titre manifesté par les présents des mages, c'est l'or. Vous le savez, l'or signifie, là aussi de manière tout à fait explicite, la royauté. En offrant l'or, il le proclame ici comme roi. Mais ajoutons, alors c'est plus éloigné, qu'on a souvent interprété l'or comme étant le signe de la charité. En lui offrant de l'or, les mages annoncent, sûrement à leur insu, la sainteté de notre Seigneur, la perfection de la charité dans l'âme de notre Seigneur. Et cette sainteté éminente de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un titre de sa royauté que soulève Pie XI dans Quas Primas. Parce que si Jésus-Christ est le plus parfait de tous les hommes, si Jésus-Christ est le plus saint de tous les hommes, le plus éminent par toutes les qualités qui ornent son âme, son esprit et son intelligence, sa volonté, eh bien, il est normal que ce soit lui qui gouverne. La grandeur de notre Seigneur justifie sa royauté. Et puis, dernier présent, dernier don apporté par les mages, la myrrhe. Alors on le sait, la myrrhe, c'est le signe avant-coureur de la passion de Jésus-Christ, parce que la myrrhe, c'est cet aromate qui sert à embaumer les défunts. Certes, cet homme, ce petit enfant, il est Dieu, oui, mais il est homme aussi, et il mourra de mort violente. Et la myrrhe rappelle cette mortalité de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce roi. Mais ça nous rappelle aussi que Jésus-Christ, par sa croix, par sa passion, va sauver les hommes, que Jésus-Christ, par sa passion, va racheter les hommes, que Jésus-Christ, par sa passion, par sa croix, va conquérir les âmes des hommes. Il sera roi, dit la tradition avec Pie XI, par droit de conquête. Et la liturgie a cette expression « regnavit a lignio Deus ». Dieu a régné par le bois de la croix. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de représentations artistiques, on représente le Christ en majesté, avec une couronne sur la tête, avec un manteau royal, et tenant comme un sceptre sa croix, parce qu'il règne par la croix. Alors en donnant ce présent de la myrrhe, les mages montrent que notre Seigneur aussi, c'est une figure, c'est un symbole, ce n'est pas encore explicite, montre que notre Seigneur eh bien, aussi sera roi par sa croix. Alors, voyez, c'est pour cela que tout dans cette fête parle du Christ roi, la question des mages, la réponse des scribes, les caractères de cette royauté, les dons des rois mages, jusque l'attitude de tous les personnages. Et nous, dans tout cela, eh bien, nous serons d'authentiques sujets d'un tel roi si nous reconnaissons sa royauté avec foi, mais à l'image des mages, avec une foi vivante, concrète, entreprenante. Ne soyons pas comme ces hiérosonymites qui se sont contentés de savoir sans rien faire. Et nous ferons avancer le royaume de Dieu par notre foi, justement. C'est déjà une manière de faire avancer ce royaume de Dieu, par l'ensemble de notre adoration, par l'or de nos bonnes actions, par la myrrhe de nos sacrifices. Si Jésus-Christ a régné par le bois de sa croix, nous ferons avancer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ en portant
nos croix. Une âme chrétienne qui porte sa croix fait plus avancer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ que certains chrétiens qui dissertent dans des discussions stériles sur des projets rapidement avortés de restauration de la chrétienté. Alors demandons à la Vierge Mère que les mages virent en premier. Demandons à la Vierge Mère du Grand Roi de nous conduire aux pieds de Jésus, de nous apprendre à lui apporter nos modestes présents, de nous apprendre à être d'authentiques, de réels, de parfaits sujets de ce roi qu'est notre Seigneur, afin, comme l'image, de repartir changés sur un autre chemin. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.